Alors oui, j'ai la même tenue. Oui, j'ai le même maquillage. En fait, je suis en train de filmer la vidéo juste après la vidéo que vous venez de voir sur ma chaîne pour me dire que j'étais revenue en fait. Et alors, j'en ai marre de me mettre la pression de me dire qu'il faut que je me change. Sinon, coucou tout le monde. Alors, je vous avais dit que je reviendrai avec une vidéo sur l'anxiété. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant, je pense que vous avez compris, je vous l'ai rabâché. Je suis passée par là et encore aujourd'hui je passe par là. Pour vous remémorer un petit peu de façon chronologique mon anxiété, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été anxieuse, j'ai toujours eu des maux de ventre émotionnellement parlant. Même je me disais quand j'étais gosse, c'est pas possible, j'ai une pathologie du ventre, ça n'existe pas. Non, non, c'est juste que j'étais très anxieuse et que je le suis encore aujourd'hui. Voilà. Donc vous savez pour mon agoraphobie, si vous savez pas, donc pour vous expliquer brièvement, donc j'ai fait de l'agoraphobie pendant 5 mois, je me suis soignée. Suite à ça, j'ai eu des crises de panique, des crises d'angoisse. J'en avais déjà fait avant parce que je suis victime. Je suis victime. Je suis atteinte de phobie, voilà, pas de peur, de phobie. J'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre les peurs et les phobies. Puisque c'est un abus de langage quand on dit j'ai la phobie, j'ai la phobie, j'ai la phobie. Et pour quelqu'un comme moi qui a vraiment une phobie, ça m'agace. Donc non, t'as pas la phobie de telle ou telle chose, t'as juste peur, ok? Si t'as une phobie, voilà. Bon, bref. On clôt le sujet de cette phobie. Donc vous savez que je suis sujette aux crises d'angoisse et je pense que comme grand nombre d'entre vous, à cause du confinement, ça n'a pas aidé et j'ai cherché des solutions pour arriver un petit peu à m'en débarrasser. Et justement, ça a été là ma première erreur. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est une erreur d'essayer de s'en débarrasser. Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de lutter. Et ça, c'est la chose à ne pas faire. C'est très facile à dire, je vous comprends, je suis passée par là et je sais que c'est très difficile. Mais la chose qui a fait que mes crises d'angoisse se sont atténuées ou ont fait que je les ai mieux vécues, c'est que je les ai acceptées. C'est-à-dire au moment où elles arrivaient, parce que moi je commençais à transpirer, je commençais à avoir des spasmes musculaires, je commençais à avoir la nausée, je me disais, ok, là ça vient, tu sais que la seule chose que tu as à faire, c'est attendre. Donc faut la laisser passer, faut complètement l'intégrer, faut accepter qu'on ait des spasmes, faut accepter qu'on ait envie de vomir, faut accepter qu'on n'est pas bien. Ça dure plus rapidement si vous faites ça. Si hop, vous dites hop, j'ai des spasmes, ok, c'est bon, tranquille, on se détend. Vous essayez de respirer, vous laissez passer la crise. Que si vous luttez, ça va durer beaucoup plus longtemps parce que vous vous battez avec vous-même en fait, tout simplement. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui doit venir naturellement. En fait, moi, c'est venu un peu dans le hasard parce que j'avais des crises en pleine nuit. Et la nuit, j'étais explosée. Clairement, j'avais pas la foi de lutter contre quoi que ce soit. On va pas se mentir. Si vous avez des crises la nuit, vous êtes complètement fracassé et vous pouvez lutter de rien. Donc j'avais mes spasmes, ça m'épuisait énormément parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a des crises d'angoisse est très fatigué parce que ça fatigue, ça prend énormément d'énergie, surtout si vous avez des spasmes musculaires comme moi j'avais. Donc il faut laisser passer. Voilà, donc ça c'est le premier conseil que je vous donnerai. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de demander de l'aide. On a toujours l'impression qu'aller chez un psy, se faire suivre ou que sais-je, aller voir quelqu'un, parce que mon Dieu, faudrait pas dire qu'on est allé voir un thérapeute, des fois que, hein. Je pense des fois que ce serait une honte d'avoir demandé de l'aide. Sachez d'abord, avant tout, que c'est une très grande force d'accepter qu'on a un problème et qu'on a besoin d'aide pour le résoudre. C'est beaucoup plus fort de faire ça que s'entêter. Je l'ai fait, hein, pendant 3 mois, j'ai essayé de guérir mon agoraphobie. Laissez tomber. Que chi. Donc c'est être fort que d'accepter et de faire en sorte de se faire aider, de se faire soigner, tout simplement, parce que c'est comme ça. Parce que parfois on n'a pas les clés, on n'a pas le recul nécessaire de se dire ok, alors pourquoi j'ai cette crise d'angoisse? Alors oui, parfois on va se dire ok, j'ai eu cette crise d'angoisse parce qu'il y a eu tel événement qui a fait que bah voilà, j'en pouvais plus. Moi quand j'ai découvert le pourquoi j'ai fait mon agoraphobie, je vous dis pas j'ai dû creuser, hein, creuser, jusqu'à trouver le truc qui fait que ok, c'est à cause de ça que j'ai mon agoraphobie. Donc en fait, c'est des choses qu'on n'est pas forcément capable de faire seul, en tout cas, surtout quand on n'a pas l'habitude de se poser avec soi-même et de se dire ok, alors là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Donc voilà, ça demande une grande force parce qu'on va plonger dans des choses qui sont pas faciles mais qui sont nécessaires. Voilà.
Le troisième conseil qui, moi, m'a énormément aidé, c'est de faire de la méditation. Alors moi, au début, on me parlait de méditation, je me suis dit, ok, donc il va falloir que je mette de l'encens, que j'écoute des musiques bouddhistes, que je me foute en comme ça, là, et je vais avoir pas l'air con, tiens. Mais alors, mais pas du tout, j'avais tout faux. La méditation, et c'est en train de se démocratiser, finalement, c'est un peu un effet de mode en ce moment, c'est vrai. Mais moi, ça m'a énormément aidé le soir pour m'endormir plus sereinement et le matin pour me réveiller plus en forme. Et du coup, en fait, ça m'a permis d'apprendre à mieux respirer déjà, premièrement. Et ça m'a permis de me concentrer mieux et d'accepter que mon cerveau, il vagabonde et que j'y peux rien. Donc ça m'a permis d'accepter de me dire, parfois mon cerveau il a peur. Pourquoi il fait une crise d'angoisse? Parce que j'ai un curseur de la peur qui est trop élevé. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que notre cerveau, alors il est bien gentil, il est bien intelligent, il nous apporte plein de choses, mais c'est aussi notre pire ennemi sur plein de choses. Là, je vous parle de l'anxiété, mais ça va être sur beaucoup de choses. Le problème des personnes qui ont des crises d'angoisse, notamment moi du coup, c'est qu'on a un curseur de peur qui est trop élevé en fait, tout simplement. Voyez ça comme un curseur. Ça veut dire que, par exemple, va y avoir des événements ou des choses auxquelles on va avoir peur. Donc, comme n'importe qui, en fait, par exemple, vous allez faire de la chute libre, vous allez avoir peur parce que là, votre cerveau, il dit, mais ça passe, c'est pas naturel de sauter dans le vide, t'es pas net ou quoi? Donc, n'importe qui va avoir peur, à part des personnes qui ont une adrénaline extrêmement forte, mais là, c'est différent. Sauf que les personnes qui font des crises d'angoisse, elles vont avoir tendance à stresser et qui vont être anxieuses, à stresser, mais pour des petites situations qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le cerveau est constamment en alerte et a été habitué à être en alerte. Et quand on fait une crise d'angoisse, le cerveau il se dit oulala, attention, 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 tu es en état de mort, tu es en état de mort. Clairement, c'est ça. Alors que pas du tout. C'est juste qu'on pense à des choses qui nous font peur. Mais notre cerveau est en alerte et ça déclenche la crise d'angoisse. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre à redoser ça et à réajuster le curseur et à reprendre le contrôle sur son cerveau, tout simplement. Et la méditation, elle aide à prendre conscience qu'on a de l'impact sur notre cerveau et qu'on peut le contrôler. Qu'on n'est pas des marionnettes de notre cerveau, tout simplement. Et quand on a compris ça, ça aide énormément sur plein de points de la vie autres que l'anxiété. Alors, pour la méditation, moi j'ai utilisé l'application Petit Bambou qui m'a hyper bien aidée, qui m'aide encore aujourd'hui. Et je vous recommande également la série sur Netflix qui s'appelle Headspace, donc qui est hyper bien. Déjà, ça explique extrêmement bien la méditation de façon simple avec des dessins. Bon, moi je regardais pas les dessins du coup parce que je la mettais en m'endormant pour m'apaiser, parce que la méditation, moi ça m'apaise de ouf, ça m'aide à m'endormir, même quand c'est une méditation du réveil, voilà. Donc du coup, ça m'a énormément aidé à réduire en stress. Ensuite, un autre conseil, écrivez pourquoi à l'instant T vous êtes stressé. Alors pas quand vous faites une crise de panique, parce que clairement quand on fait une crise de panique, on pense à tout sauf à écrire, on va pas se mentir. Déjà on pense à essayer de rester en vie, ok. On se dit c'est bon, je suis vivant, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc déjà respirer, ok. Quand on fait une crise d'angoisse, on respire, on se détend. Du coup, moi ce que j'ai fait qui m'a aidé à réduire, ça c'est un travail en amont, donc pas pendant qu'on fait une crise mais plutôt tout au long. Ok, qu'est-ce qui va pas? J'écris ce qui va pas. Là ça va pas, c'est ça qui va pas. Même des petits détails qui vous paraissent mais débiles, où vous allez vous dire ok là je me suis énervée parce que j'ai fait tomber une assiette, ok là je me suis énervée parce que j'ai oublié de faire la vaisselle. Mais en fait le truc c'est que quand on est à cran et quand on a trop d'anxiété et qu'on est fatigué, le moindre truc ça va être on l'écrit, ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Et écrivez qu'est-ce qui fait que vous êtes anxieux, ça c'est ça, ça c'est ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Quand j'ai une crise d'angoisse, je ressens ça. Écrivez ce que vous ressentez, les symptômes, à quel moment ça se déclenche. Moi par exemple, j'avais remarqué que c'était le soir quand j'avais trop mangé, que j'avais mal au ventre. Ah bah là, au pétir, j'étais morte. Allez, la crise d'angoisse. Donc il faut, en fait, il faut complètement déstructurer votre cerveau finalement, l'effacer, lui dire ok, tu vois, t'as assimilé ça. Faut effacer ça petit à petit et lui dire c'est faux. En fait, c'est comme si vous aviez appris une langue, on vous efface complètement le cerveau en vous disant tu ne sais plus parler cette langue, mais tu sais apprendre une nouvelle langue. Donc c'est long, c'est compliqué, c'est douloureux et c'est pas facile comme je vous l'ai dit, mais c'est nécessaire. Il faut déstructurer nos croyances finalement. Il faut donc pour déstructurer les croyances, il faut savoir lesquelles elles sont en fait. En quoi je crois, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien. Ok, je crois que mon mal de ventre va faire en sorte que je vais vomir. Alors que, punaise, j'ai dû vomir 3 fois dans ma vie. Hein. Tellement que je déteste ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui sort de là-dedans. Hein. Ouais,
Voilà, donc il faut déstructurer ça. Moi, je prends mon exemple concret pour vous illustrer, mais bien sûr, chaque personne a un symptôme différent. Il y a des personnes qui ont peur de faire des malaises, c'est aussi mon cas d'ailleurs. Mais par exemple, j'ai une crise d'angoisse parce que j'ai eu peur de tomber, nani, nana, enfin n'importe quoi. En gros, mettez des mots sur la raison qui fait que vous ayez cette crise d'angoisse. Parce que vous arriverez mieux à l'apprivoiser et vous arriverez mieux à dédramatiser la situation. Voilà un petit peu les conseils que je pouvais vous donner. En tout cas, ne pensez pas que les crises d'angoisse, que l'anxiété, que toutes ces choses-là sont une fatalité, parce que non, c'est pas facile. Au moment où on la vit, on a l'impression qu'on va vivre ça toute notre vie, mais c'est pas le cas. On peut le battre, on peut vivre avec, enfin le battre, vous avez compris, hein. On peut l'accepter et faire en sorte que ça disparaisse. C'est pas une maladie, c'est pas une fin en soi. Et on sait qu'avec le confinement, avec la crise sanitaire, il y a de plus en plus de personnes qui en ont eu. Courage, ça va aller, tu vas t'en sortir. Mets en place les conseils que je t'ai donnés. Trouve ta méthode, trouve-toi toi, écoute-toi. Dis-toi que c'est un fait, tu as ça. Ne dédramatise pas non plus. Mais ne dramatise pas non plus. Ne dis pas que ça y est, c'est la fin, tu ne vas plus pouvoir vivre normalement, puisque moi c'est ce que j'avais fini par me dire. Donc ne te dis pas ça, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Et surtout, accepte que c'est là, ok? Oui, tu as des crises d'angoisse. Oui, c'est pas facile. Peut-être que tu as besoin d'aide, accepte-le et ça ira. Promis. Je te promets que ça ira. Si tu as besoin de conseils, si tu as envie de parler avec moi ou avec d'autres personnes, si tu es dans cette situation, n'hésite pas à me laisser des commentaires. C'est avec plaisir que je t'aide. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Boy, don't call me angel.